Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Duménil, je suis secrétaire médicale depuis 2015 et aujourd'hui j'aide les futurs secrétaires médicales en difficulté à réussir. J'ai choisi de les aider parce que j'ai moi-même eu un parcours de formation qui n'a pas été évident. J'avais de nombreuses lacunes, notamment en orthographe, que j'ai su combler depuis. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube Assistante et secrétaire et le blog du même nom. Et que j'ai assemblé un livret d'exercices que j'ai intitulé le Workbook des futurs secrétaires médicales. Que tu peux télécharger, qui se trouve dans la description. Donc je l'ai conçu en réaction à de nombreuses demandes que je reçois chaque jour de secrétaires médicales en difficulté et en proie au doute, parce que quand j'ai commencé mon blog en 2016, je pensais m'adresser qu'à une dizaine de personnes qui étaient comme moi dans mon cas, et je pensais pas du tout qu'on allait être autant. Je pensais que j'étais un cas isolé, mais en fait non, parce qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est 800 personnes, donc j'ai 800 personnes, presque 800 personnes à qui j'envoie des emails régulièrement, parce que c'est mon canal de communication préféré, même si j'aime beaucoup YouTube et les articles de blog. Et donc pour en venir au workbook, donc mon livret d'exercices, tu peux le télécharger gratuitement dans le lien qui se trouve dans la description. Donc qui contient notamment un exercice très important, le diagnostic de ton niveau actuel pour savoir où tu en es, ce que tu dois améliorer pour devenir une secrétaire médicale accomplie. En revanche, ça marche pas pour tout le monde, donc écoute bien la suite pour voir si ça peut s'appliquer dans ton cas et si ça peut t'apporter quelque chose. Parce que quand on a envie de devenir secrétaire médicale et qu'on se demande si on fait bien de s'engager dans cette voie, on se fait des films pas possibles sur le métier de secrétaire médical. On imagine qu'il faut avoir un bac+8 pour devenir secrétaire médical, que c'est un métier très compliqué, qu'on va jamais retenir tous les termes médicaux, qu'on réussira jamais à plus faire de fautes. On se trouve pas assez bien pour le métier de secrétaire médical parce que notre seule référence qu'on a, c'est les futurs secrétaires médicales qu'on rencontre quand on a des rendez-vous médicaux. Et elles ont méchamment tendance à nous décourager. Pour certaines d'entre elles, on ressent vraiment pas la moindre volonté d'aider. Bien sûr, elles savent pas, on leur dit pas, mais on le ressent de façon, ça se voit qu'elles ont pas envie d'aider, qu'elles ont pas envie de transmettre leur savoir. Alors, il n'est pas question de leur demander quoi que ce soit, de leur demander de répondre à nos questions, à nos interrogations, et encore moins de répondre à une enquête métier, parce que c'est vrai que moi, je t'ai poussé à plusieurs reprises à les contacter pour te faire une idée du métier. Mais bon, là, on n'a vraiment pas l'impression de faire partie de leur cercle. On se sent vraiment pas la bienvenue. On a plutôt l'impression de déranger qu'autre chose. Et parfois, on attend un signe qui nous montrera qu'on est sur la bonne voie. Et quand on a affaire à ce type de personnes, on se prend un mur, quoi. Donc, bien sûr, c'est pas ça qui va nous donner. Dans notre tête, on essaye de conscientiser les choses et on se dit que c'est pas ça qui va nous donner envie de tout abandonner, mais ça va quand même jouer inconsciemment. Ça va nous faire ressentir un grand sentiment d'amertume, un grand malaise, une sensation qu'on n'aime pas ressentir au final. Et je répète souvent, comme je te disais, qu'il faut aller à la rencontre de secrétaire médical en poste pour se faire pour se confronter à la réalité du métier et se faire une idée vraie du métier, parce qu'on se fait plutôt des films qu'autre chose. Mais là, je peux comprendre dans ce cas que quand on est confronté à ce type de personnes, on est vite refroidi, quoi. Et en même temps, si c'est pas ça qui va nous donner envie de tout abandonner sur le plan conscient, on est marqué quand même inconsciemment et presque même physiquement, quoi. Et il y a plein de petites choses et de grandes choses qui nous obligent à nous remettre en question dans notre cheminement, entre guillemets, vers la voie du secrétariat médical. Et je pense que la pire, c'est quand on doit passer les tests d'entretien en formation. Forcément, c'est de ça dont vous me parlez souvent. Parfois, ça marche, mais c'était tellement compliqué qu'on se demande si on est bête. Et des fois, ça marche pas. Et là, notre rêve s'écroule. On croit qu'on est fini pour le secrétariat médical. Alors que non, pas du tout. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait ce diagnostic. C'est que il n'y a jamais de situation désespérée dans le secrétariat médical. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Qui que tu sois, quel que soit ton niveau, et au fond de toi, si tu ressens toujours cette envie brûlante de devenir secrétaire médical et de faire ce fabuleux métier, dis-toi que il y a des situations bien pires. T'imagines, pense aux gens qui sortent de prison. C'est pas parce qu'ils sortent de prison qu'ils trouveront jamais de boulot, quoi.
Donc si tu sais pas où t'en es, bah tu vas jamais t'améliorer, tu vas stagner dans ton niveau actuel et tu vas toujours rester comme ça avec tes fautes d'orthographe ou ta mauvaise maîtrise du français et tu deviendras jamais secrétaire médical. T'es condamné à rester toute ta vie employée soit chez McDo, soit femme de ménage, soit vendeuse de vêtements prêt-à-porter. Et avec tout ce que ça implique sur ta vie de famille, sur ta santé notamment, tous les problèmes liés aux horaires décalés, au fait de presque plus voir tes enfants et ton mari, au fait d'être dans un état de grande fatigue physique et psychologique. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a un autre problème, c'est que y a un marché du travail qui est fortement actif dans ce domaine-là, dans le domaine du secrétariat médical. On a besoin de secrétaires médicales. Moi, j'habite dans la métropole lilloise et je compte pas le nombre de structures médicales, d'hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires et j'en passe, parce que je ne vais pas tous te les citer, il y en a tellement. La liste est longue et je te parle même pas des postes de secrétaire et assistante généraliste, parce que là, on peut largement le multiplier par je sais pas combien, parce que une secrétaire, il y en a dans presque toutes les structures. Dans les écoles, il y a des secrétaires, dans les hôpitaux, il y a des secrétaires, dans les supermarchés, il y a des assistantes commerciales, chez les notaires, il y a des secrétaires, chez les avocats, il y en a aussi. Bref, chez tout le monde, il y a des secrétaires. Donc au pire, même si t'es pas secrétaire médical, tu peux trouver du boulot en tant que secrétaire, dans un autre secrétariat. Le vrai problème, c'est pas toi, c'est les formations de secrétariat médical. En fait, ils se donnent des facilités. Ils n'ont pas envie de se faire chier, quoi. Ils veulent que les meilleurs pour se faciliter la tâche. Et il n'y a qu'un certain profil sur qui ils se basent pour concevoir leur programme de formation. Pardon, excuse-moi, je suis malade. Et si tu rentres pas dans leur moule, ils considèrent que t'es bonne à jeter à la poubelle, quoi. Donc c'est trop facile en fait, parce que ils ont pas envie de s'emmerder. Il faudrait, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils fassent plusieurs formations en fonction du niveau de l'élève et de plein d'autres paramètres. Et c'est presque une formation par élève qu'il faudrait et une formation sur mesure. Moi, c'est ce que je considère ce que je considère la norme en matière de secrétariat médical, parce qu'il y a autant d'élèves qu'il devrait y avoir de formation. Et si tu commences à t'améliorer, déjà à t'améliorer avec par toi-même, tu vas commencer à plaire à ces formations, parce que tu vas rentrer dans leur petite case et tu vas passer les tests au la main, quoi. Donc c'est pour ça que je te pousse à faire ce diagnostic. Une formation sur mesure, ça commence par un diagnostic. Donc c'est ce que aucune formation de secrétariat médical ne fait pour l'instant, du moins pour l'instant, parce que je te mets ma main coupée que maintenant que je parle de cet outil, il y a je pense notamment à une certaine formation qui va s'en emparer pour me piquer mon idée. Donc ce diagnostic, c'est pour savoir où t'en es, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, comment t'améliorer, sur quoi tu dois travailler. Parce que oui, c'est possible de devenir secrétaire médical. N'importe quel imbécile peut devenir secrétaire médical. Je suis désolée de te le dire de manière aussi crue, mais c'est un métier qui est à la portée de tous et de tous. Donc dis-toi bien que, même si t'es pas imbécile, je pense que si tu m'écoutes, c'est que t'es pas imbécile, mais malgré tout, n'importe quel imbécile peut devenir secrétaire médical. C'est un métier qui est à la portée de tous et de toutes. Rentre-toi bien ça dans la tête. Et un diagnostic, c'est ce qu'il y a de plus efficace dans toutes les situations de blocage, de problème, pour savoir quelles vont être les suites à donner. Donc je te lis la définition du diagnostic. Donc le diagnostic est le raisonnement menant à l'identification de la cause, l'origine d'une défaillance, d'un problème ou d'une maladie. Il s'agit donc d'acquérir la connaissance à travers les signes observables. Donc ça, c'est pour la définition. Donc c'est comme par exemple un contrôle technique pour une voiture. C'est pas parce que la voiture elle passe pas le contrôle technique pour l'instant que elle est bonne à acheter à la casse. Il y a juste quelques petites réparations à faire, parfois quelques réparations plus conséquentes à faire, mais bon, si toutes les voitures dis-toi bien que si toutes les voitures qui passaient pas le contrôle technique étaient bonnes à acheter à la casse, ce serait une catastrophe écologique. Donc dis-toi que désolé de te comparer une voiture, mais dis-toi que c'est un peu la même chose pour ton parcours de formation.
Donc le diagnostic, tu pourrais éventuellement essayer de le faire par toi-même, mais comme tu t'en doutes, j'ai mis toute mon expérience d'ancienne élève et de secrétaire médical pour pouvoir le faire. Donc en tant que futur secrétaire médical, ça lui confère une grande valeur ajoutée à mon propre diagnostic. Donc je sais ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut savoir pour réussir en tant que secrétaire médical. Donc bref, vraiment là tu bénéficies de toute mon expérience. Et j'ai décidé de transposer donc le principe du diagnostic au secrétariat médical parce que c'est un principe qui a fait ses preuves. Par exemple, un patient qui présente un tableau de douleur intestinale associé à directorragie, le médecin dans ce cas, donc le gastro-entérologue, va lui faire passer ce qu'on appelle une coloscopie pour poser un diagnostic et éventuellement mettre en place des soins et un traitement. Dans plein d'autres domaines hors médecine, c'est ce qui est évident. On fait d'abord un diagnostic, même dans les grandes entreprises, il y a toujours des diagnostics, des audits qui sont faits régulièrement pour prendre la température de l'entreprise. Mais paradoxalement, dans le monde de la formation en secrétariat médical, il n'y a aucune législation, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune règle. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais c'est insensé que les formations ne le proposent pas, ce diagnostic. Donc, fais le diagnostic et à la fin de la journée, tu auras une vision cristalline, claire de ton niveau en secrétariat médical. Tu sauras où t'en es et sur quoi tu vas devoir travailler. Dès demain, tu auras mis en place ton plan d'action pour commencer à t'auto-former. Et dès la semaine prochaine, tu vas commencer à avoir des résultats. Par exemple, tu vas faire moins de fautes d'orthographe, tu auras un meilleur niveau en informatique, tu auras amélioré ta vitesse de frappe, etc. etc. Bref, tu seras amélioré dans les 6 niveaux que je te propose de diagnostiquer et sur lesquels tu vas devoir travailler. Donc, il y aura l'orthographe, la vitesse de frappe, la terminologie, l'informatique, les relations médecin-patient et l'organisation. Donc, dans ce workbook, tu vas faire 2 exercices pour faire le point sur ta situation actuelle et te construire une carrière de secrétaire médical complète et préparer pour les tests d'entrée aux formations de secrétaire médical. Donc, le lien est dans la description pour accéder au livret d'exercices. Donc, dépêche-toi de le télécharger parce que là, on est déjà beaucoup. Je te rappelle qu'on est plus de 770 personnes. Donc, pour celles qui ont téléchargé mon livre numérique précédent. Et je voudrais qu'on reste un petit groupe quand même. Donc, je vais pas attendre qu'il y ait 15 000 personnes dans la boucle. Si je vois qu'on est trop, j'enlèverai. Donc, dépêche-toi de le télécharger. Mais si tu es une personne sérieuse et que tu te reconnais dans le type de personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, dépêche-toi de le télécharger. C'est gratuit. Donc, tu cliques sur le lien. Tu vas arriver sur la page de description du livret. Donc tu peux lire la description si tu le souhaites. Tu entres ton prénom et ton adresse email dans les champs prévus à cet effet et tu vas le recevoir par email dans environ 5 minutes. Donc entre-temps, j'ai mis au point un formulaire pour que tu me dises ce que tu as envie de travailler avec moi. Donc tu cliques sur le lien pour y répondre. Donc le questionnaire est totalement anonyme, donc je ne saurais même pas que c'est toi, donc tu peux me dire vraiment tout ce que tu as sur le cœur. Et en plus de ce livret d'exercices, je t'offre également l'accès à mes contacts privés à qui j'envoie environ 2 mails par semaine pour apprendre le secrétariat médical. Donc ça a une valeur ajoutée énorme et je te rappelle que c'est également gratuit. Donc avec le diagnostic, les cours par email et les vidéos sur YouTube que je compte faire, ça je t'en reparle très bientôt, tu peux que t'améliorer et même si tu pars de loin, tu peux quand même devenir secrétaire médical. Donc, je te retrouve tout de suite dans le workbook des futurs secrétaires médicales et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!